Salut à tous et bienvenue sur la chaîne NLT, c'est Mimstars. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et ETH de la semaine. Donc on va regarder ça grosse time frame, hein, histoire de voir le gros plan, le grand plan. Donc actuellement le BTC, ben, il est dans ce canal parallèle, d'accord? Ce canal parallèle qui s'est établi depuis le 13-14 juin à peu près. On va rajouter ça dedans. Donc on voit qu'on est actuellement au-dessus de la value du range, hein, on est au-dessus de la value RA haute. Théoriquement, on aurait dû venir au moins la retest, parce que c'était aligné avec les 61,8 de cette leg. Voilà, c'était aligné avec ça. Et il y avait en plus d'autres choses dans cette zone qui faisaient que ça pouvait être une bonne zone de rebond. Maintenant, il a rebondi un peu avant, mais où est-ce qu'il a rebondi? En fait, il a rebondi à un endroit où c'est que les mèches, elles sont égales. Donc déjà, cette zone que j'attendais, je l'attends toujours. Pourquoi? Parce que là, bah, potentiellement, à un moment donné, ils vont venir passer sous ces lots pour reprendre de la liquidité. Donc le but, ça serait de savoir à quel endroit ça pourrait se retourner sur du plus court time frame. Donc on va aller regarder ça en une heure dans un premier temps. Donc dans un premier temps, on voit que notre marché, bon, il est monté. Une fois qu'il arrive en haut du grand range oblique, on a commencé à faire un grand range ici, qu'on a cassé, d'accord? Et le truc, c'est que là, on a deux possibilités. C'est-à-dire qu'on peut aller fill potentiellement cette zone, d'accord, actuellement, sans créer de nouveaux plus haut par rapport à cette mèche. Ou bien on pourrait retourner dans cette box, d'accord? Et voir ensuite si ça repart sud. Là, actuellement, ce que je vois, c'est qu'étant donné que là, j'ai des lots égales qui ont été encore égalisés ici, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de stop loss en dessous d'ici. Donc je pense que là, on va avoir un rebond. Mais ce rebond, il va à un moment donné ben, fail. Parce que là, potentiellement, en fait, la dernière leg qui descend, elle est là. Complète. Ok? Ça, c'est ta leg précédente. Et quand on est remonté, on est venu chasser ceux qui étaient rentrés en short pendant le deuxième mouvement, le dernier mouvement, pardon. Donc là, on a un mouvement complet avec ce mouvement, ce mouvement, ce mouvement et ce mouvement. Si le mouvement actuel, il repasse au-dessus de ça, ça, ça et ça, il nous reste quoi dans ce mouvement? Il nous reste que ça, on est d'accord. Et dans cette partie, est-ce qu'on a des bougies entre guillemets blanches? Non, on n'a que des bougies rouges. Donc ce qui veut dire qu'à partir du moment où le BTC va repasser au-dessus d'ici, d'accord? Ce qu'il a fait déjà, il peut retracer. Ça ne veut pas dire qu'il va retracer, mais il peut. Pourquoi il peut? Parce que sur la leg actuelle, il n'y a plus de liquidité à sortir. Ok? Donc il pourrait s'arrêter dans cette zone et retracer direct. Maintenant, il faut regarder un peu plus en dézoomant, entre guillemets, parce que tant qu'on est sous ce segment, c'est clair on peut retracer. Mais si jamais on parvient à repasser un peu au-dessus, il ne faut pas oublier que ici, là où on a eu des gens qui sont rentrés en short aussi, c'est une zone qu'il va falloir aller chasser. Pourquoi? Parce que regarde la bougie ici, il n'y a rien à gauche, il n'y a rien à droite. Donc c'est une très grosse zone d'intérêt aussi. Je serais plus tenté d'attendre qu'il arrive dans cette zone plutôt que de tenter un scalp dans cette zone-là, tu vois. Ça sert pas à grand chose, je pense. Là, si on commence à. En fait, il y avait une zone qui pouvait être intéressante pour un scalp, c'était cette zone-là. Cette zone, elle n'a pas, entre guillemets, elle n'a pas rejeté, on l'a traversée, donc du coup, ben, il n'y a pas de short à jouer. Sinon, ça aurait pu être le même play comme ici ou le même play comme ici, tu vois. Mais vu qu'on n'a pas eu la même chose, eh ben on monte. Mais vu qu'on monte et que là, il n'y a plus de liquidité à prendre sur cette leg et que là, on doit être potentiellement ben, au 61,8, ouais, voilà, regarde parfaitement. Il se pourrait que derrière, ça rejette et qu'on revienne jusqu'au 61,8 ici et qu'on n'aille pas directement ici. L'idéal, ça serait qu'on revienne ici. Maintenant, comme je t'ai dit, on est toujours sous ce segment. Si de là, on arrive au 61,8, on recasse en dessous d'ici, ça va descendre, retester le bottom. Et si le bottom lâche, on va aller tester les 61,8 en dessous. D'accord? C'est une forme d'escalade en fait. S'il y a ça, eh ben, il va se passer ça. Si j'ai pas ça, il peut pas se passer ça. Donc pour le moment, on entame une correction dans le range sur le BTC. D'accord? Là, on voit qu'on est à peu près aux 50%. On a eu un rebond sur les 50%, ce qui est logique, hein, parce que les gens qui vont shorter, en théorie, le top du range, ils vont take profit au moins une partie de leur pause aux 50% du range pour être sûr de coffrer des gains sur ce mouvement. Mais une fois que leur mouvement, en fait, il a été payé et que les gens vont voir que voilà, il n'y a plus personne à shorter, à sortir en short, par exemple, bon, ben, ça se peut que là, ils vont reload des shorts. C'est possible. Donc, du coup, là, on est en une heure. Pour voir bien correctement ça, il faudra aller plus sur du petit time frame et se dire, ok,
Là, à chaque fois, vu qu'on a touché les 61,8, maintenant, à chaque fois que ma leg la plus haute, elle monte, si je passe dessous, bon, bah, ça me valide qu'on change de sens. Si on passe pas dessous, c'est qu'on continue de monter. Je fais tout le temps comme ça, moi. Et à l'inverse, quand c'est les 61,8 en bas, bah, là, je fais pareil. Dès qu'on repasse au-dessus de ce high, tac, je rentre ici et ça part. Donc là, potentiellement, si jamais on vient à clôturer sous ce lot et ce lot, qu'est-ce qui peut se passer? Un retest de cette grosse bougie qui est en train de se créer, un peu plus haut, avant de redescendre. Redescendre où? Potentiellement, soit dans cette bougie, soit dans cette bougie, sous cette liquidité, potentiellement, en fait. Et sous cette liquidité, t'as ça. Si ça tient pas, par exemple, on descend, tac, on crée une mèche égale avec ces deux mèches, bah derrière, on va rebondir, mais recasser pour aller fil cette partie, et ainsi de suite. Pour ça que les mèches, la liquidité, c'est très important à voir, à savoir où est-ce qu'elle se situe, pour comprendre ce qu'on peut faire ensuite. Là, quand je me mets en 10 minutes, tu vois bien que ça, on l'a pris, ça, on l'a pris, ça, on l'a pris. Et tout à l'heure, en 1 heure, dans la zone qui était là, on voyait rien. On est d'accord, il n'y avait personne à sortir. Maintenant, en 10 minutes, si tu regardes bien, ici, tu as des mèches, ici, tu as des mèches, et là, tu as l'IT. Ça voudrait dire que potentiellement, pour reshorter cette POI, il faudrait qu'on revienne déjà dans un premier temps dans cette zone. Est-ce qu'on est revenu dans cette zone? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On est juste au 61,8 là pour le moment. Donc je me dis, il y a encore un peu de chemin. Peut-être que là, on va break le price action, c'est-à-dire repasser en dessous de ces lots. Et dans ces cas-là, on aura un retest, un plus bas, un plus haut, plus bas, et on ira plus bas. Mais j'aime bien attendre que les POI les plus hautes soient touchées avant de potentiellement engager quoi que ce soit. Donc là, ça serait soit cette zone, soit cette zone. Et vu que cette zone, elle est proche de cette zone, je me dis, si on vient ici, on va peut-être retracer, certes, mais derrière, ça sera pour refake et venir fil la dernière zone avant de faire le vrai move. Donc, je sais où sont mes POI, mais je vais pas toutes les jouer parce que du coup, elles vont pas avoir toutes le même impact sur le marché. Faut attendre, si on a fini la leg complète là qui descend, bah faut attendre qu'on remonte dans cette zone pour sortir eux. Et là, à ce moment-là, on pourra anticiper le move d'après. Donc ça, c'était pour le BTC. Donc pour le moment, hein, on est dans un mouvement baissier. Donc tant que la zone pour moi des... Enfin, et je dis cette zone parce que pour moi, c'est une grosse zone d'intérêt. D'accord? Maintenant, la grosse zone qui est censée aller être touchée, elle est plus basse. Mais le vrai rebond, je l'attendrai dans cette zone de cette descente-là, qui est censée remonter normalement ici. Pour moi, il devait aller là. Donc c'est possible que là, on rejette, on descend d'ici et ensuite on y aille, hein. D'accord? Il n'y a rien d'impossible. Ce qu'il faut, c'est savoir où mettre ta Fibo. Une fois que ta Fibo elle est placée ben, et que tu es sur niveau, ben, regardez ton price action. Si on recasse, bon, ben, attends-toi à ce qu'on n'aille pas plus haut potentiellement dans l'immédiat. Et si on ne casse pas, ben, c'est qu'on va plus haut. Donc là, regarde, tu vois, ton dernier mouvement qui monte, il est là, hein. Là, ta bougie, on reteste dedans, on n'est pas passé dessous. Pour le moment, il n'y a rien. Maintenant, le combo de bougies entre celle-là et celle-là, c'est pas top. On a une espèce d'IT candle imbalance. Si là, on continue d'avaler, bon, bah, ça va pas être top parce qu'il va falloir refiler cette zone et après, ça va repartir sud. Ok? Donc, potentiellement, là, sur le BTC, moyen terme, long terme, bah, déjà, il faudrait voir ce qu'il va faire quand on va arriver au 61,8. Si on les avale, le bas du range, hein, le bas du range qui peut être intéressant. Après, si jamais on vient à passer sous les 20 700, il y aura les 19 900 qui pourront être intéressants. Mais ça, c'est vraiment en cas de dernier recours. Parce que pour le moment, ça voudrait dire qu'on sortirait de la pattern, donc on casserait. Donc je ne sais pas si ce niveau il serait vraiment intéressant. Mais bon, il va falloir voir avec le temps là ce qu'il va nous proposer. Là, actuellement, le meilleur endroit où vous pouvez potentiellement placer des longues, ça sera sur le daily qui est pratiquement aligné avec le bas du range, donc cette zone-là approximative, ça pourrait être pas mal. À voir en fait le price action en fait. Ça peut être pas mal ici, ça peut être pas mal ici, ça peut être pas mal ici. Entre, il n'y a rien en fait pour moi. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Tant qu'on n'est pas sur un niveau, je fais rien. Si par exemple on est sur un 61,8 et que je vois que mes plus hauts qui descendent, on repasse au-dessus, bon je me dis ok on a un changement de market structure sur les 61,8, ça m'intéresse, je rentre. Mais si j'ai pas ce genre de conditions, je ne rentre pas, hein. Je ne rentre pas. Donc ça, c'était pour le BTC. On va aller voir un peu TH aussi. J'ai quelques petites POI pour lui aussi qui attendent. Là, comme tu peux voir, on a fait une impulsion, on est repassé au-dessus de ce high. Au-dessus d'ici, du coup, il y a encore des gens à sortir. Donc c'est pour ça que là, actuellement, on essaie de push au-dessus de ce plus haut aussi. La POI qui m'intéresse, elle est un tout petit peu au-dessus, aux alentours des 1706, 1730. Si jamais cette POI, elle lâche, on peut aller jusqu'à 1780, au 161,8. Et si on retrace d'ici,
c'est-à-dire qu'on vient retracer que 61,8 et pas, même pas les 100%. Ça m'étonnerait d'ailleurs, parce qu'il y a encore au moins eux à sortir. D'accord? Toute cette zone-là. Les mecs qui ont short. Juste au-dessus, il y a un IT candle ici. Donc il faudrait qu'on revienne potentiellement dans cette zone pour se dire que on a sorti tous ceux de cette leg. Et surtout, si ça c'est une A, B, on va chercher une C, on aura touché les 100, 123, donc les targets conventionnels pour ce genre de figure. Donc là, pour le moment, en 1 heure, c'est propre ce qu'il fait. C'est très propre. Maintenant, la zone qui m'intéresse, elle est plus haute. Parce que si tu regardes avant, toutes les mèches sont venues chasser tout, en fait, à chaque fois. Donc il n'y a plus rien à chasser ici. Mais là-dedans, il reste des choses à chasser. Donc vu qu'il reste des choses à chasser là-dedans, faut pas être pressé, faut attendre qu'il revienne dedans. Et quand il revient dedans, faut avoir une alerte pour être alerté au moment où il est dedans. Et pour pouvoir trader la réaction si réaction il y a. Donc on va regarder les gros niveaux qu'il y a en H4 sur le TH. Donc là en daily, on voit qu'on a un daily level ici à 13,37. 13,37, on avait un daily level à 14,40 qui a déjà été fill. Donc c'est mort. On avait potentiellement créé un daily level ici, là, hier, quand on a clôturé avec cette bougie à 16,30 à peu près, 16,30. On a rebondi dessus. On a rebondi dessus actuellement. Donc on peut le mettre au pire. On peut le mettre. On va aller voir en 5 minutes. Voilà, on passe en dessous, on revient au-dessus, on reteste et là on commence à repartir. Donc moi je l'attends ouais, vraiment aux alentours des 100, 123, à voir là-bas là, dans cette zone ce qu'il va faire. S'il rebreak son price action, bah, il y aura un short à jouer. S'il ne break pas et qu'il continue à push jusqu'au 161,8, c'est-à-dire qu'il repasse au-dessus de ce high, pour revenir dans la petite zone coffrée là-haut, faut voir aussi ce qu'il va faire arriver là-haut. Est-ce qu'il recasse son price action? Est-ce qu'il continue? Et tout ça, ça va nous aider à nous positionner en fait. Donc là, si je devais attendre un truc sur le TH, là pour le moment, bah déjà, en intraday, ça serait d'attendre la zone des 123 et de voir comment ça va réagir dans un premier temps. Ensuite, pour du swing trading, j'attendrai plus potentiellement que le TH remonte vers les coups de 18,60 à peu près. Si je dis pas de conneries, ouais, 18,60 à peu près. Parce qu'à 18,60, c'est là où j'ai mon prochain daily untap, d'accord? Donc ici, et qui correspond aussi avec le précédent range de la descente. Donc on a break en dessous d'ici. Tu vois, ici, là, on a break. On n'est jamais venu retest. Là, on est actuellement en train de retester les bougies, mais on n'a pas retesté. Je sais pas si on a retesté le haut là. Non, on l'a pas retesté ici. Et le fait de venir jusqu'au daily, on va sortir toutes ces petites mèches là. Ces trois petites mèches. Donc on reviendrait dans la toute petite zone coffrée ici à 18,55. Ça serait c'est clairement possible sur ETH, vu que ben, ses plus bas sont de plus en plus hauts depuis qu'il a commencé à sortir du range du bas. Donc, éventuellement, si jamais on lose cette zone, la prochaine zone intéressante en dessous, ça peut être 13,36, parce que c'est la zone c'est le daily, le prochain daily level untap. D'accord? Ici, on avait un daily, sauf qu'il a déjà été fill, donc je le mets plus. Et là, ouais, c'est ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire en low time frame. Donc là, on a une première impulsion qui repasse au-dessus de cette liquidité. On voit qu'on s'est arrêté là. Qu'est-ce qu'on a à gauche au-dessus? On a ça, 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 et ça, et ça. Donc là, il manque trop de choses à aller chasser avant de repartir au sud. D'accord? Et c'est comme ça que tu dois voir ton marché. Une fois que, par exemple, tu es là, on descend, tu vois qu'on remonte ici, mais qu'on n'a pas tout fil, tu dois te dire, ok, à un moment donné, on va repasser au-dessus d'ici. Et dès qu'on va repasser au-dessus d'ici, ce sera la bonne zone. Et regarde, quand on est repassé au-dessus d'ici, c'est reparti en dessous. Oh, c'est vraiment parti à ce moment-là. Parce qu'ils avaient laissé une partie de la bougie là. Là, tu vois, quand on a méché ici, on est revenu potentiellement jusqu'ici. Mais de là jusqu'à là, il y a un gap. Ok? Toute cette zone là, elle est gap. Et regarde ce qu'on vient fil. Ton gap. Et derrière, crac, ça casse tout. Du coup, crac, tu passes la fibre. Hop, tu la places la fibre là, bim, 61,8, bim, premier TP. Et après, ça part. Donc là, moi personnellement, je m'attends encore à une correction un peu plus basse. Parce que si tu regardes ici où est-ce qu'on a accumulé, on est dans rien. Ça veut dire, c'est normal là, du coup qu'on rebondisse, puisqu'on a pris cette liquidité, certes. Mais regarde tout ce qu'il y a là. C'est que des gens en long, ça. D'accord? Si ça c'était ton top et que potentiellement on casse la marque structure ici,
On est sur un dead cat là. Un dead cat, c'est quoi? C'est un rebond du chat mort. Ça veut dire en gros, on va rebondir pour mieux repartir ensuite. Là, on prend de l'élan pour mieux repartir. Pour moi, après, on peut très bien arracher le top et continuer bullish, pourquoi pas. Mais de ce que je vois actuellement sur les grosses time frames et sur du, bah, par exemple H1, tu vois que ton dernier mouvement là qui monte, on est passé en dessous. Là, tu es potentiellement dans une B. Et après, tu vas faire une C. Donc en fait, là, le mouvement qu'on a eu depuis hier, si ça se trouve, c'est juste le début de la correction. On avait la A, là, on a le début de la correction, c'est-à-dire une ABC qui descend. La B, elle va être à contre-tendance. D'accord? Ça veut dire qu'elle va monter. Une ABC qui monte, la B, elle va descendre parce qu'elle va être à contre-tendance. Donc là, on a une A potentiellement complète. Si là, c'est notre B à contre-tendance, elle monte, c'est logique. Maintenant, cette B, on va regarder à chaque fois c'est low, c'est low, c'est low, c'est low, c'est low, c'est low. Et à un fur et à mesure, et à un moment donné, c'est low, ils vont casser. Quand ils vont casser, c'est là où on va attendre le re-retour, une fois que ça aura drop, le re-retour. Et quand ça va re-recasser, c'est à ce moment-là que là, tu as ton entrée parfaite. Donc là, potentiellement, il fait le retour en fait. Là, c'est la première cassure de ça. Ok. Maintenant, on fait le retour de quoi? De tout ça. Tout ce qui est descendu là. Tous ces highs, il faut les sortir. Potentiellement tous. Donc, on va se rapprocher de ouf du haut, tu vois. Si tu mets une fibo du bas jusqu'ici, pour chercher ta C, ta A, B, C, elle tomberait par là, ta B, d'accord? Entre les 100 et les 123. Dans certains cas, elle peut monter au 168. Si elle monte au 168, elle te donne encore plus de crédit. Pourquoi? Parce qu'elle vient sortir aussi tes mèches ici, là. Donc si après, derrière, ça repart sud, ben, ils auront fait le play parfait. Ils auront sorti vraiment tout le monde avant de repartir. Maintenant, je te dis, à part cette zone, enfin, cette zone à regarder là, entre ouais, 1706 et 1735, pour moi, ça devrait bloquer de fou par là. Après, on peut bloquer avant parce que là, on doit avoir les 61,8. Mais voilà, il y a encore de la liquidité. Pour moi, on n'a pas fini de manger toute cette leg là. Donc, on va monter encore un petit peu. Et ensuite, il faudra regarder surtout sur BTC et ETH en même temps, voir si on n'a pas un potentiel retournement à jouer. D'accord? Donc là, aujourd'hui, on voit que c'est bien vert, hein. Là, il y a des bons rebonds sur les alts, sur tout le monde. Sûrement parce qu'on est dans la baie. Sûrement. Je vous dis ça parce que là, le price action, quand tu vois qu'en 4 heures, tes plus bas sont de plus en plus hauts, que là, tu commences à faire des plus bas. Bon, bah, t'as capté de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas. Et puis là, celui-là, il est plus bas que celui-là. Bon, là, on a un problème, frère. Là, on a un problème, frère. On a un problème. Ça veut pas dire qu'on peut pas les rechasser au-dessus une fois, mais ça veut dire surtout on a un problème, on a breaké quelque chose là. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est pas de pré-shot le prix, de le shorter ici, ou de le shorter là, ou de le shorter là. Ça va être de regarder Tello. En une heure par exemple, Tello. Hop, à chaque fois qu'on casse au-dessus du dernier plus haut, le plus haut, on casse au-dessus, ça c'est protégé. Et tous les petits trucs que tu vois à l'intérieur de ça, c'est des segments. Ok? Donc là, potentiellement, pour valider que on repartirait bearish en une heure, il faudrait casser en dessous du daily là. Pourquoi? Parce que c'est de là qu'a commencé le mouvement qui a bloqué avant de passer au-dessus. Tu vois, ici, il y avait une résistance. On est bloqué, on bloque, et là, on casse. C'est au moment où on casse, c'est là où on est censé revenir, tu vois, et casser en dessous pour valider un changement de price action. Là, pour le moment, on voit juste un rejet potentiellement dans la zone des 61,8. Après, il peut revenir au 61,8 de juste cette leg et repartir plus haut. C'est pour ça que je vous dis là, pour moi, il n'est pas encore bon à short, mais on va se rapprocher de bonnes zones dans pas longtemps, dans quelques temps. Donc, c'était les market updates pour le TH et pour le BTC. J'espère qu'elles vous auront donné un peu, vous auront éclairé un petit peu vos charts. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite update. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Mimstars. Ciao l'équipe.